Bonjour, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mike Ploog, un artiste qui a fait les beaux jours des fans de comics d'horreur des années 70. Je sais que Ploog est un nom qui ne dit pas grand chose à la plupart d'entre vous, mais si je vous dis qu'il a co-créé Ghost Rider et Werewolf by Night, et qu'il a travaillé sur Man Thing, Monster Frankenstein, Kull the Conqueror, et les magazines noir et blanc du genre Planet of the Apes, je suis sûr que ça vous parle beaucoup plus. Mike Ploog a commencé sa carrière professionnelle en travaillant dans l'animation. Puis il est passé aux comics, tout d'abord en assistant Will Eisner dans les années 60 où il rencontra Hollywood, qui lui conseilla de travailler pour les magazines d'horreur en noir et blanc de Warren. Puis en travaillant quelques années pour Marvel sur leurs séries en couleur et en noir et blanc. Ploog arrêta sa collaboration avec Marvel suite à un différend avec Jim Shooter, mais on n'a pas plus d'informations sur ce qui s'est passé. Ploog ne se souvient pas des détails, juste qu'il avait commencé à travailler sur une histoire en noir et blanc de Weird World, et que Marvel décida d'annuler le projet. Projet qui sera repris plus tard par John Buscema et Ruby Nebres. Ploog décida qu'il était temps d'arrêter les frais avec les comics, et il retourna travailler pour Hollywood, créant des storyboards et des designs de monstres pour le remake de The Thing de John Carpenter, SOS Fantôme, La Petite Boutique des Horreurs et bien d'autres. Ploog est revenu aux comics en 2007 avec la mini-série Thicker Than Blood, avec le génial Simon Bisley, Lobo, Slain à la mise en couleur, et Simon Reed au scénario. Cette histoire en 3 épisodes réunit les poncifs de l'horreur victorienne. Vous avez le loup-garou et Dr Jekyll et Mr Hyde. L'histoire présente 2 frères qui se baladent un soir de pleine lune sur la lande écossaise, et qui se retrouvent au mauvais moment, au mauvais endroit. Toute ressemblance avec un célèbre film d'horreur de loup-garou anglais est parfaitement assumée. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'éditeur FPG a sorti en 2017 une version similaire aux artistes d'édition de IDW de cette mini-série. Et là où ça devient très intéressant, c'est que pour sortir cette édition spéciale, il a fait un Kickstarter qui était rempli de bonus. Mais laissez-moi vous montrer tout ça en détail. Thicker Than Blood a été publié d'abord sous la forme de comics, puis ces comics ont été rassemblés dans un trade paperback, ne présentant que les crayonnés de Ploog, appelée version A, et il y a une version couleur de Ploog et Bisley, appelée version B, qui seront rassemblés dans la Collected Artwork Edition en 2018. Édition qui est un poil plus grande que les artistes éditions de IDW. Et donc les deux trade paperback, enfin le contenu des 2 trade paperback, est réuni dans la Collected Artwork Edition. En plus de ces 2 TPB, et spécialement pour la campagne Kickstarter, il y a un 3e TPB avec une jolie couverture verte vomi, slime green, avec un tirage ultra confidentiel se montant au nombre de personnes ayant participé au Kickstarter. La Collected Artwork Edition permet de voir à gauche la version dessinée par Ploog et à droite la même page mise en couleur par Bisley. Il ne manque que le lettrage que l'on retrouve en fin d'album. C'est un ouvrage à posséder pour tous les fans de Ploog. Surtout que les boursicoteurs d'eBay semblent l'oublier et qu'on le trouve très facilement à 150 $, voire parfois à moins. Ce qui, pour ce genre d'édition avec un tirage limité, est vraiment très raisonnable. Mike Ploog donc a commencé sa carrière dans l'animation, et il en conservera toute sa vie cette faculté à dessiner des personnages avec des attitudes très expressives. Il suffit d'un coup d'œil pour comprendre qui est heureux, triste, en colère, etc. dans un comic de Ploog. Son dessin rappelant parfois celui de Will Eisner, dans ce que j'appellerais un style très années 40, qui se rapproche d'une pantomime illustrée. Sa narration visuelle est à la fois très classique et très claire. On passe d'une case à l'autre, à la fois sans surprise, bonne ou mauvaise. Ploog a toujours été intéressé par le fantastique en général, et l'assouplissement du Comics Code dans les années 70 lui aura permis de travailler sur les comics d'horreur de Marvel. Il a un style de dessin qui correspond parfaitement à ce genre d'histoire, et pas vraiment au genre super-héroïque. Le dessin de Ploog contient une forme de naïveté et d'innocence qui est parfaite pour les héros malgré eux, genre le monstre de Frankenstein, ou Man Thing, ou les créatures féeriques de Weird World. Sans oublier les personnages de la Planète des Singes que Ploog a merveilleusement illustrés en noir et blanc. Spécial dédicace à Seb de Planète Strange. Ah, French Geek. Alors là, je suis surpris. Je m'attendais à tomber sur des champignons, je tombe sur toi. J'espère que tu vas bien. Un grand amoureux de la Planète des Singes sous toutes ses formes. Allez vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça peut paraître étonnant, mais Mike Ploog doutait énormément de son talent de dessinateur de comics. Ils sont considérés comme un artiste, d'accord, mais pas vraiment comme un dessinateur de comics. Et il était terrifié à chaque fois qu'il pénétrait dans le Marvel Bullpen. Il avait toujours peur de croiser un vrai artiste
genre Barry Windsor Smith. Et il dit lui-même que la première fois qu'il rencontra Bernie Wrightson, donc dans les bureaux de Marvel, il était tellement impressionné par ce jeune artiste qu'il n'osa pas le regarder dans les yeux, alors qu'il était beaucoup plus âgé que lui. Étonnant, non? En ce qui concerne Mike Ploog, non seulement FPG a publié Thicker Than Blood, mais également 2 ouvrages, les tomes 1 et 2 de The Art of Mike Ploog. Ces 2 albums présentent la carrière de Ploog, en long, en large et en travers, avec de nombreuses illustrations et reproductions d'œuvres originales, et des interviews de Ploog et de ses collègues et amis. Plus abordable, Tomorrow Publishing lui a consacré un numéro de sa série Modern Masters, contenant une longue interview et de nombreuses illustrations. L'interview est disponible online, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Bien qu'approchant les 80 ans, Mike Ploog est actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où il publie quasiment quotidiennement des reproductions de planches originales ou des dessins originaux. Merci de soutenir mon travail avec un pouce bleu, avec un commentaire, en vous abonnant, en partageant la vidéo, en me suivant sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Lisez plein de comics dessinés dans un style rétro, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!